faut de la crainte. Alléluia. Il faut de la quoi? La crainte. Il faut de la crainte. Les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est la crainte. Ce ne serait pas, on dit, comment dire en français, non. Les choses de Dieu, c'est de la crainte. On ne joue pas avec. Ce qui est sacré, même les païens savent que ce qui est sacré, on ne joue pas avec le sacré. Hein? On n'a pas besoin de ça. Vous comprenez? Il faut être engagé. J'insiste, les choses de Dieu, il faut le faire avec le cœur. Si vous le faites avec légèreté, je vous dis que vous allez s'aimer la légèreté. Vous allez récolter la légèreté. On ne fait pas les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Oui. Donc c'est cela. C'est mon introduction. Allez, légèrement. Comme le genou est jeune homme, il vient. Elle est normale. Donc, soyez sérieux avec les choses de Dieu. C'est vraiment intéressant. Soyez sérieux avec les choses de Dieu. Sinon, Dieu va. Quand tu lis le cœur de Dieu, c'est pas bon. Il est démontré dans la Bible que tous ceux qui ont imité le cœur de Dieu, Dieu s'est occupé de autrement. C'est parce que la pauvre il faut lire la Bible. Mais quand vous ne lisez pas la Bible, la Bible dit quoi? Heureux l'homme qui fait quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le pasteur André n'est pas encore là. Le pasteur André n'est pas encore là. Heureux l'homme qui marche selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Voilà. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Amen. Heureux l'homme qui fait quoi? Heureux l'homme. Oui. Le bonheur appartient à qui? À celui-là qui fait quoi? Qui fait quoi? Je n'ai pas entendu. Le bonheur que vous voulez avoir, moi je veux le bonheur, moi je veux le bonheur. La Bible nous dit que le vrai bonheur appartient à qui? À celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ah, vraiment, il a encore parler pour aujourd'hui. Mais je veux nous dire que le vrai bonheur, pas le bonheur qui est pour un jour, 2 jours, mais le vrai bonheur appartient à qui? À celui. Alléluia. Ton mensonge, c'est écrit depuis longtemps. Mais on t'accompagne dans ton mensonge. C'est quand tu vas comprendre que tu dois changer. On fait la vie quoi? Allez bon. Mon serviteur te s'occupe de toi. Et bien dit que je n'ai pas le temps pour m'occuper des gens comme ça. Après, non, je ne vais pas te toucher. Va te laver là-bas. À la rivière. Comme 7 fois. La lèvre là va partir. Mais, ces collaborateurs ne savaient pas que le général souffrait, non? Quand il mettait la veste là, la veste, la tenue d'apparat, commando et tout, ça cachait la maladie qu'il avait. Ça cachait ses problèmes. Ça cachait ses problèmes. Mais quand je venais, je vois la soeur lui dit, ça lui dit, l'apôtre souffre. L'apôtre souffre. Il ne veut pas dire à soi, ça dit que je suis les problèmes, aide-moi. Mais quand je vois la soeur, il dit, sérieusement bien, attends au fond de moi, je suis les problèmes. Il suffit pas que tu pour moi, tu serais guéri. Mais moi, je veux montrer que c'est quand même l'apôtre. C'est quand même non. Original. Et c'était comme ça, le général avant. Dans le mensonge. Parce qu'à un moment donné, le mensonge a les limites. Et là, je ne peux plus comprendre. Il faut que j'achète à rencontrer l'homme de Dieu. Il est venu dans le noir, comme ça. L'homme de Dieu ne peut pas me toucher.
La solution à ton mensonge, là, il faut aller te laver là-bas. Et tout le monde va voir finalement ton mensonge. Comment un général va aller sur un général en plein d'idées, en train de se laver, dont le général était malade. Dont le général était comment? Malade. Quand on vit dans le mensonge, à un moment donné, ça sort. Non, avant de sortir, il vaut mieux déjà enlever ce mensonge. Mais quand tu entretiens un mensonge, un jour le mensonge va sortir. Et ce qui est sorti pour le général Naaman. Et Dieu qui connaît, il y a une ordre, ne peut pas. Il va te laver publiquement. Tout le monde doit savoir que tu as la lèpre. Tu cachais ça. Tout le monde savoir que tu as la lèpre. Et c'est ce qui lui est arrivé. Vous voyez, le mensonge. Montrer une image qu'on n'est pas. Non, il faut être soi-même. Il faut être soi-même. Quand on a une différence, quand tu as un souci, tu dis à l'autre, mon frère, tu vois, j'ai un problème, aide-moi. Quand tu mentis, quand tu me vois là, tu ne peux pas. Aide-moi. Ensemble, on va prier. Et l'autre va faire quoi? Il va t'aider, vous allez prier ensemble. C'est donc il dit, un chasse 1000, deux chasse combien? 10 000. Mais tu sais que tu vis dans le faux. Dans le mensonge, dans la fausseté, tu entretiens même ça. Quand le mec dans la fausseté, il va diminuer. Tu dis pourquoi? Tu dis non, tu ne diminue pas, ne diminue pas. Et l'homme qui ne marche pas, qui n'écoute pas les conseils de quoi? Le méchant va te dire, ah mais toi aussi, tu es belle femme. Comment tu peux rester comme ça? Tu t'agaces encore. Arrête ça. Arrête. Écoute-moi le message de l'apôtre. Apôtre lui est marié. Toi tu es marié. Tu vas marier. Apôtre lui est marié. Comment tu veux faire l'apôtre? Toi tu veux rester comme ça? Non, laisse l'apôtre là. Mets ta vie autrement. Et qui saura? Il te dit, il saura que tu mènes ta vie là. Est-ce que vous connaissez qui? Du méchant. Ça c'est le conseil du méchant. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant. Le méchant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureux l'homme, le méchant. Et la Bible nous enseigne que Dieu ne joue pas avec les méchants. La fin des méchants, c'est pas bien. Le méchant. Tu veux continuer avec les méchants. Tu veux continuer à accepter les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas comment? Et après, qui fait quoi? Non! Qui ne marche pas. Ensuite, qui ne? Non, qui ne s'assoit pas. Avec le mot. Ouais, non? Il ne trouve pas un temps. On va commencer comment? Qu'est-ce que ça fait? Avec mon cœur, parce que, avec moi, tout ce que j'ai fait, je vais laisser m'asseoir là-bas avec mon cœur. Non. Vous voyez, c'est clairement écrit, non? Donc je ne dois pas m'asseoir avec qui? Et donc, celui qui s'assoit avec les moqueurs, en train de dire, je m'assois avec les plaisantaires. C'est-à-dire que ceux dont rien de bon ne peut sortir. Il est donc semblable à un fou qui mange dans la poubelle. Donc marcher avec un moqueur, sous-entend que je marche avec celui qui mange dans la poubelle. Il y a un moment, vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que la Bible, on dit que la Bible parle de vie, la réalité tous les jours. La Bible là, quand on lit la Bible, je contextualise la Bible. 20 000 lointains pour moi c'est la Bible. Pour manager mon service, j'utilise la Bible. Non, c'est inutile. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil et qui ne s'assoit pas avec les. Mais par contre, qui fait quoi? Il trouve son plaisir dans la loi de Dieu.
C'est que Dieu, on peut tout dire. Son plaisir, sa passion, c'est dans la parole de Dieu. Sa passion, c'est dans la parole de Dieu. Toi, tu veux du temps d'étudier. Bon, ça commence comment? Hein? Passons de. Ça commence comment? Il y a un temps pour tout. Vous comprenez? Il y a un temps pour tout. Pour tout. Et Dieu qui t'a créé, c'est qu'il y a un temps pour tout. Ecclésiaste chapitre 3 est clair. Il dit il y a un temps pour tout. Ce qui est fait avant le temps ne réussit pas. Ce qui est fait avant le temps, c'est dit mon frère, ne réussit pas. Ah ça, tu veux faire des choses avant le temps de Dieu? Non. Tu vas tourner à l'envers. Ah ouais, c'est là où. C'est comme ça, avant le temps. Il faut attendre le temps de Dieu. Et pour connaître et comprendre le temps de Dieu, c'est dans la loi de l'Éternel. C'est en parcourant la parole de Dieu que tu vas découvrir, que tu vas connaître le temps de Dieu pour toi. Là, vous dites qu'il faut quitter le péché. Quand tu disais quoi, il y a quoi? Hein? Le péché maudit ta vie. Le péché, c'est ça. À chaque fois que tu pètes, tu es en train de maudire ta vie. Toi-même, parce que c'est pas toi qui maudis. Le péché maudit ta vie. Et donc, pour éviter de maudire ta vie, il faut quitter le péché. Allez, continue, je dis. Tout ce qui fait lui. Oh, tout ce qui fait lui. Vous avez compris, non? Vraiment, le frère est bien, on a l'impression qu'il a des problèmes. Toujours bien, ça baisse. Quand il a la fesse, il a l'impression que c'est un ministre qui a la fesse. Ah, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Parce que Dieu a dit que il ne faut pas marcher avec les méchants. Il ne faut pas marcher sur la voie, ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ne t'assois même pas avec les moqueurs. En conséquence, tout ce que tu feras, tu réussiras. C'est tout. Tout ce que tu feras, tu réussiras. C'est que la faute est fausse. Au début, c'est difficile. Mais tu as assez. Maudissez-moi de ce que vous voulez. Mais ce qui me maintient en vie. Le jour où je vais sortir de là, je vais attendre. Donc quand Dieu commence, c'est lui-même. Quand on peut la peau, Seigneur, il ne faut pas que la peau se dise, il ne faut pas que la peau se retrouve sur la peau des pécheurs. Il ne faut pas qu'il s'assoie avec les moqueurs. Il ne faut pas qu'il mette dans les conseils des méchants. Priez comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait, il fait quoi? Lui réussit. Ses enfants, quand il est kidnappeur, ses enfants vont être bandits. Son mari, il va être un bandit de chemin. Tout ce qu'il veut voir. Est-ce que c'est la porte qui a dit? Qui a dit ça? Parce que la vie a des conséquences. Et les conséquences sont positives comme négatives. Tout ce qu'on fait, tu fais le bien, tu vas le côté pour faire. Tu fais le mal, tu vas le côté quoi? Galate dit quoi? Galate dit quoi? Non, bon, avant ça. Galate dit quoi? Tu sèmes la chair, tu le fais quoi? Tu sèmes l'esprit, tu le fais quoi? L'esprit. C'est un principe. Alléluia. Amen. Verset 6. Le Seigneur connaît la conduite des fidèles. Le Seigneur connaît. Le Seigneur connaît la conduite des fidèles. La conduite, le comportement des fidèles. Le Seigneur qui aussi connaît le comportement. Il connaît. Il y reste fidèle. N'envie pas les méchants. Tout ce que le méchant fait est éphémère, c'est la paille, c'est léger. Tout ce que le méchant se prend, c'est léger, c'est la paille.
N'envie pas le méchant. Il n'y a pas de considération sur ce que le méchant fait. Il n'y a pas. Peut-être je vouloir ressembler à un méchant. Entamer le bon leçon du méchant. De la bouche du méchant sort la mort. Vous savez ça? De la bouche du méchant, c'est la mort. Et moi, je voulais ressembler à un méchant. Et vous donnez la mort aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mesdames et messieurs, c'est cela le message du jour.